Vous êtes passionné de danse et aimez les voyages, eh bien ce qui va suivre va vous intéresser. Ce week-end, des danseurs venus des 4 coins du monde se sont retrouvés à l'occasion de la 10e édition de la Nuit de la danse. Emmanuel Jaude. Il y en avait pour tous les goûts ce samedi soir. Du cha-cha au tango, des danses africaines aux danses brésiliennes, c'était un véritable show pour les spectateurs comme pour les danseurs. On a voulu pour nos 10 ans mettre quelque chose de dynamique et puis surtout de coloré et puis qui fasse du bruit et qui mette de la gaieté, de la bonne humeur. Donc le Brésil, ça pouvait pas être mieux, quoi. Donc étant donné qu'on a fait venir de vrais Brésiliens et qu'on a beaucoup de gens sud-américains, donc ils ont ça dans la peau, ils dansent comme des fous et ils mettent le feu partout où ils passent. Donc ce soir, nous aussi, on veut mettre le feu, on veut faire voir qu'en France, on sait faire aussi. Cette compétition ne prend pas place dans un championnat international. Pourtant, c'est tout le gratin des juges de tous les pays qui sont présents, une façon de combler un manque dû à l'absence d'infrastructures adéquates. Quand je choisis le jury, je ne prends que des compétiteurs, des anciens compétiteurs professionnels qui ont fait des résultats sur le plan international. Ce sont toutes des personnes qui sont des sommités mondiales et qui jugent des compétitions internationales partout dans le monde, qu'elles soient amateurs ou professionnelles. Moi, je ne peux pas organiser un championnat parce qu'on n'a pas les structures ici pour accueillir un championnat avec 4, 5 ou 6 couples, c'est pas possible. Donc là, c'est une compétition qui représente toute la région Rhône-Alpes, puisque donc il n'y a pas d'autres compétitions en Rhône-Alpes de ce style-là en international. Il s'agit là d'un concours toute catégorie. Des enfants de 6 ans succèdent aux couples déjà expérimentés et c'est en toute convivialité que chacun se concentre sur la façon d'impressionner le jury. Au niveau de la rythmique, au niveau de la tonicité du couple, comment on est techniquement dans nos pieds et si nos pas sont justes et si on est dans la musique, voilà. Chez les seniors aussi, on peut observer un très haut niveau. De quoi même inquiéter les champions de France en titre. Il y a beaucoup de couples internationaux qui sont venus là. Effectivement, pour nous, ça nous fait avancer énormément. C'est beaucoup de challenges et ça fait évoluer généralement, c'est clair. Très très belle compétition. On est toujours inquiet. Il n'y a jamais rien n'est acquis. C'est toujours on n'est pas toujours se remettre en question, toujours et faire le mieux tout le temps. En fait, cette joueuse pas grand chose finalement. Ça peut se jouer à beaucoup parfois, il suffit de louper ses danses, de louper les portées. Bien sûr, il n'y a que nous qui connaissons les chorégraphies, mais ça joue sur le mental aussi. Donc c'est à celui qui aura le plus fort mental. Au total, ce sont plus de 200 danseurs de 14 pays qui ont pu s'adonner à leur passion pour la plus grande joie de tous les spectateurs. Et en culture, toujours, sachez que Jean-Jacques Hérane, le président PS de la région Rhône-Alpes, a déclaré vouloir présenter dans les prochains jours un projet de délibération pour mettre en valeur l'occitan, mais également le franco-provençal savoyard. C'était une demande de l'association des enseignants de Savoyard. Ce journal est à présent terminé. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Paulme pour les prévisions météo. Et puis, si vous avez pris ce journal de cours, vous pouvez le retrouver en entier sur notre site internet tv8montblanc.com. Très bonne soirée et à demain.